Alors nous avons nos envoyés spéciaux Michael Dos Santos et Justine Cerquera qui se trouvent à Crépol. Bonsoir à tous les deux. Depuis ce week-end, Michael, on a pu entendre l'émotion des habitants de cette toute petite commune, mais il y a aujourd'hui un autre sentiment qui commence à se faire entendre, celui de la colère, Michael. Oui, clairement, la mort de Thomas marque un tournant pour les habitants de Crépol, mais aussi des villages voisins. Beaucoup d'entre eux nous le disent, nous étions en sécurité et nous allons faire en sorte que cela continue. Ils refusent que cette violence s'installe ici et quittent à s'armer pour se faire justice soi-même en cas de nouvelle attaque. Beaucoup d'ailleurs de chasseurs le sont déjà ici dans le secteur. Un changement finalement d'état d'esprit qui inquiète en revanche d'autres habitants. Une restauratrice que nous avons pu rencontrer ce matin dans le village de Hauterive où se trouve le restaurant des parents de Thomas craint d'éventuelles violences à l'approche de Noël, de ces marchés, mais aussi des éventuelles soirées du Nouvel An. Impossible aujourd'hui pour elle de laisser sa fille seule participer à quelconque événement festif. C'est ce qu'elle nous a confié, la peur au ventre. Merci beaucoup, Michael Dos Santos, avec Justine Cerquera, Louis de Ragnel. 7 personnes ont été interpellées à Toulouse, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. On sait dans quelles circonstances, pourquoi elles se trouvaient dans cette ville ? Alors, pour l'instant, tout est en train d'essayer. Les gendarmes sont en train d'élucider, d'essayer de comprendre aussi tout ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un dispositif très important de la part de la gendarmerie qui a été mobilisé. 50 enquêteurs plus 50 gendarmes, 40 du GIGN central et 10 de l'antenne GIGN de Toulouse, donc qui ont été déployés. Le GIGN central était mobilisé principalement dans la Drôme, et puis c'est l'antenne GIGN de Toulouse qui a fini par interpeller les 7 personnes donc, qui ont été interpellées. À savoir qu'aussi il y a 5 des 7 interpellés sont majeurs, donc ça veut dire qu'il y a 2 mineurs. Donc il y a aussi des réflexions et des questions qui se poseront aussi sur les suites pénales concernant ces 2 personnes-là. Et puis très important aussi à savoir, donc là parmi les 7 figures l'auteur, l'auteur présumé, c'est toujours gênant de dire présumé parce que la personne est réellement morte pour le coup, de Thomas, 16 ans, donc qui est mort d'un coup de couteau dans le thorax. Ce qu'on a vu aussi, Éric Revel, et entendu avec notre envoyé spécial, c'est que la colère monte dans ce petit village qui se pensait à l'abri de ces agressions sauvages. Les Français ne supportent plus en fait cette violence débridée qui peut survenir à tout instant désormais, et n'importe où, surtout n'importe où. Vous avez même des témoignages de gens qui expliquaient qu'ils avaient déménagé dans ce petit village-là. Ils habitaient dans des agglomérations un peu plus importantes, à 20-30 km, précisément pour échapper à ce que devenait leur quotidien, c'est-à-dire des agressions, des incivilités. Donc ils sont venus dans un petit village, précisément, là où il y a cette salle des fêtes, là où a été tenu ce bal populaire tragique pour Thomas. Et en fait, ils se rendent compte qu'ils sont rattrapés par l'ensauvagement qui frappe l'intégralité du pays. Moi, je suis quand même prudent. J'attends de voir et le profil des gens et les motifs. Parce que si vous voulez, autant de barbarie, il y a des témoignages qui sont absolument bouleversants. Je citais le Dauphiné Libéré, qui est le journal, le quotidien PQR, enfin, de presse régionale de cette région-là. Si vous lisez le papier aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des témoignages qui sont absolument hallucinants, où on explique, le Dauphiné Libéré n'est pas un journal d'extrême droite, que certains sont venus pour planter des blancs. Il y a toute cette agressivité-là. Il y a eu par le passé, dans des balles populaires, Laurence, des coups de poing. Mais là, si vous voulez, on vient avec des couteaux de 25 cm de long pour tuer, en réalité. Donc tous ces gens qui ont fui ces incivilités, ces agressions dans des villes un peu plus importantes, ils se retrouvent rattrapés par une réalité qui est devenue française. Sabrina Medjeber, on voit que les gendarmes et Gérald Darmanin ont mis le paquet pour que l'enquête avance vite. Là, a priori, l'auteur des coups mortels a été interpellé, mais il n'empêche que ça montre ce qu'est notre société aujourd'hui. Oui, alors Gérald Darmanin, il agit a posteriori, forcément, après des actes criminels. En tant que ministre de l'Intérieur, évidemment, il use de ses prérogatives et il déploie les dispositifs nécessaires. Mais le sentiment qu'ont les Français aujourd'hui, c'est plus qu'un sentiment, c'est la volonté d'agir a priori. C'est-à-dire que lorsque l'État n'est pas fort, c'est la loi du plus fort qui s'impose, tout simplement, et que les Français ont l'impression, même le ressenti, d'être dépossédés de leur identité depuis 40 ans, d'être acculés et d'accuser
d'être raciste ou islamophobe dès lors qu'ils se prononcent sur ce qui les touche identitairement. Les Français en ont plus qu'assez, sont inquiets et abandonnés par le régalien parce que leurs quartiers ne sont plus en sécurité, parce que leurs filles ne peuvent plus prendre les transports le soir en étant habillées avec une petite jupe ou en buvant des verres ou en allant dans un bal, malheureusement dans un village. Les Français en ont absolument marre de l'insécurité ambiante qui devient non plus une insécurité mais une barbarie. Moi, quand j'entends cette sémantique, l'ensauvagement de la France, non, c'est pas l'ensauvagement de la France, c'est la barbarie de la France. Aujourd'hui, pour un mauvais regard, on est dans un bal, on demande à des usagers de la RATP de mettre un masque pendant le Covid, on se fait tuer. Un professeur qui enseigne la laïcité se fait tuer. Enfin, je veux dire, il y a une telle, on peut les égrener par dizaines, il y a une légion aujourd'hui d'actes criminels en France qui suscite évidemment l'effroi, l'incompréhension, mais surtout la lassitude des politiques qui n'œuvrent pas pour protéger les Français. La sécurité, c'est une prérogative régalienne, ça doit être une priorité pour le gouvernement. Gérald Darmanin, il agit a posteriori, mais on s'en enorgueillit presque qu'il agisse. Évidemment qu'il doit agir, mais encore une fois, il doit le faire a priori. Quand je vois le rapport de la Cour des comptes qui indique par exemple que l'année dernière, 22 000 policiers ont démissionné, Laurence, où va-t-il trouver les effectifs de police nécessaires pour assurer la sécurité des Français? Vous avez raison. Comment vont-ils faire? La crise des vocations, c'est important. Évidemment. Général Desportes, vous avez évidemment un regard de militaire sur la situation de notre pays où l'insécurité monte, les homicides augmentent, où vraiment on risque sa peau désormais n'importe où. Oui, mais c'est une situation qui est évidemment terrible avec les conséquences qui ont été annoncées. Les gens vont s'armer pour se défendre, c'est-à-dire que le pacte social est rompu. Le pacte social, j'abandonne un peu de liberté, mais tu me protèges. Et là, comme la protection n'est plus assurée, on en revient au monde de Hobbes, c'est chacun pour soi. Et donc, c'est le contraire de la civilisation. Donc, il est clair que la France doit se reprendre rapidement. Et faire preuve d'autorité. Exactement. Ce qui ne vous est pas étranger. Rachel Kahn, peut-être un dernier mot sur cette situation. Ces jeunes interpellés, 2 mineurs parmi ceux qui ont été interpellés, disait Louis Dragnel. Effectivement, je partage le climat de violence. On peut saluer les mots et les actions de Gérald Darmanin qui tient bon, je trouve. Mais effectivement, je partage aussi, il faut que cette force, cette puissance et d'être d'incarner au fond ce qu'est la République, cette unité républicaine, elle n'est pas assez présente, et notamment auprès de certains de nos dirigeants qui ont une obsession racialiste de la République, et je trouve que ça divise cette France. En somme, ce que disait Gérald Darmanin tout à l'heure, il y avait un extrait, il disait que dans cette République, les personnes sont condamnées par rapport à leurs actes. L'extrême gauche aujourd'hui, au fond, c'est que vous êtes coupable par rapport à ce que vous êtes et vous êtes victime quoi que vous fassiez. C'est un peu le résumé de leur République, qui est une République divisée, qu'ils fragilisent en disqualifiant, que ce soit les policiers, ils disqualifient aussi les élus, et notamment les maires, qui sont aussi violentés dans ce climat général. Et qui sont réunis en congrès aujourd'hui. Nathan Devers, peut-être un dernier mot. Face à un fait comme celui-ci, c'est-à-dire un fait absolument tragique, absolument horrible, je pense qu'il faut se garder d'un glissement, qui est un glissement naturel, entre deux formes d'indignation. Une indignation que je qualifierais de métaphysique, c'est-à-dire c'est pas possible, c'est atroce, c'est horrible, et que nous ressentons. Et cette indignation métaphysique, si on la prolonge, parfois elle prend l'expression de, non pas comment c'est possible, mais comment ça a pu se produire. Et ça peut tout de suite tomber dans une sorte d'indignation qui va prendre un registre politique sans qu'on ait d'éléments, de se dire qu'il y a eu nécessairement, que l'État est responsable, que tout cela dit quelque chose de l'état global de notre société, qu'il y a eu un dysfonctionnement institutionnel qui explique qu'on en soit venu là. Si c'est le cas, moi je n'ai pas d'ornière, si c'est le cas, il faut le montrer, il faut le prouver, il y aura une enquête, si des journalistes font des investigations sur le profil des personnes et qu'ils découvrent qu'il y a eu un dysfonctionnement ici ou là qui a permis d'en arriver ici, je serai le premier à le reconnaître. Mais quand on est quelques jours après les faits, que les gens sont encore dans la sidération, qu'on a très peu d'informations, il me semble très très hâtif d'en tirer des conclusions globales sur la société, même si c'est une tentation naturelle. Oui, alors dernier mot, Sabrina, parce qu'après il faut qu'on avance. Oui, vous voulez rajouter ? Je voudrais juste dire qu'en réalité, le politique ne pourra jamais apporter de solution tant qu'il ne fait pas le diagnostic anthropologique de la société, tant qu'il ne comprend pas qu'aujourd'hui, c'est la société de l'honneur. Et je vais vous le dire tel que je le pense. Dans les quartiers, il y a un normatif sociologique, il y en a même deux. Il y a celui de la honte qui se dit la chouma.
d'accord, qui est fondé et qui s'articule autour de l'honneur. Et il y a le normatif de la hagra, ça veut dire faire la misère, ça veut dire terminer celui qui ne nous plaît pas. Tant qu'on n'a pas articulé malheureusement cette société de l'honneur avec la civilisation de la culpabilité qui fonde aussi nos lois, on n'y arrivera jamais. Le jour où on entendra un politique prononcer un discours à l'Assemblée nationale, comme après par exemple les émeutes, pour dire « vous devriez avoir honte d'élever vos enfants comme ça », vous devriez avoir honte que vos enfants abîment la démocratie. Vous devriez avoir honte que vos enfants cassent et brûlent les écoles. Vous devriez avoir honte que vos enfants agressent les élus. Vous devriez avoir honte qu'ils brûlent des écoles, qu'ils brûlent des bus et qu'ils brûlent des magasins. Eh bien, peut-être qu'à ce moment-là, ce sentiment de honte que nous portons, nous Français, parce que nous culpabilisons, eh bien, il sera éventuellement entendu par les gens qui commettent tous ces actes délictuels. Allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On reviendra sur les négociations très intenses autour de la libération des otages aux mains du Hamas. À tout de suite sur Europe 1 et sur CNews.